Bonjour. Regardez autour de vous, regardez la personne à votre gauche et celle à votre droite. Vous verrez des âges différents, des parcours différents, des corps différents et des raisons différentes d'être ici. Certains d'entre vous s'entraînent depuis des années, d'autres tiennent leur ceinture blanche pour la première fois. Et certains d'entre vous ont entendu qu'ils n'avaient pas leur place ici. Je veux vous parler aujourd'hui de quelque chose qui m'a pris plus de 26 ans à comprendre pleinement. C'est une leçon que j'ai apprise non pas des victoires, mais en regardant les autres perdre. C'est une leçon que j'ai apprise non pas des ceintures noires que j'ai obtenues, mais de la ceinture blanche que j'ai choisi de porter. Et la voici. Le grade n'est qu'un morceau de tissu. Le respect se gagne par le caractère. Et la véritable âme des arts martiaux n'a rien à voir avec la domination. Première partie, l'épreuve de la ceinture blanche. Laissez-moi vous dire pourquoi je suis entrée dans ce dojo en portant une ceinture de débutante. J'ai passé la majeure partie de ma vie à m'entraîner. J'ai concouru à l'international. J'ai enseigné dans certaines des académies les plus respectées de ce pays. Je possède des ceintures noires dans plusieurs disciplines. Mais j'ai appris quelque chose de précieux au fil des ans. Si vous entrez dans un nouvel endroit avec un grade élevé, deux choses se produisent. Premièrement, les gens vous défient. Ils veulent se prouver face à vous. Deuxièmement, ils vous traitent comme une menace. Ils dressent des murs, ils deviennent sur la défensive et vous ne voyez jamais qui ils sont vraiment. Mais si vous entrez avec une ceinture blanche, là, vous voyez tout. Vous voyez comment les instructeurs traitent les débutants. Vous voyez s'ils offrent de la patience ou du mépris. Vous voyez s'ils enseignent avec humilité ou avec arrogance. Vous voyez s'ils élèvent les gens ou s'ils les rabaissent pour se sentir plus grands. Ce dojo a échoué au test. Non pas parce que les instructeurs manquaient de compétences, ils étaient compétents. Leur technique était solide, leur posture était correcte, mais il leur manquait quelque chose de bien plus important que la technique. Il leur manquait le respect, il leur manquait l'humilité et ils avaient confondu l'intimidation avec l'autorité. Ils ont vu une femme de 42 ans avec une ceinture blanche et ils ont décidé que je n'étais rien. Ils ont décidé que ma place était dans un cours de fitness pour femmes au foyer. Ils ont décidé que je ne tiendrais pas 5 minutes de leur entraînement. Et voilà, mes amis, le premier grand mensonge des faux arts martiaux, que l'on peut juger un guerrier sur son apparence. Deuxième partie, la différence entre domination et discipline. Soyons très clairs, ces instructeurs n'étaient pas de mauvais artistes martiaux. Ils étaient forts, ils étaient rapides, ils avaient mémorisé des combinaisons complexes et pouvaient les exécuter avec puissance. Mais ce n'étaient pas de véritables artistes martiaux. Savez-vous la différence ? Un véritable artiste martial s'entraîne pour se maîtriser lui-même. Un faux artiste martial s'entraîne pour dominer les autres. Un véritable artiste martial respecte chaque élève, quel que soit son grade. Un faux artiste martial utilise le grade comme une arme pour humilier. Un véritable artiste martial sait que la forme la plus élevée de la force est la sagesse de savoir quand utiliser la force et quand faire preuve de retenue. Un faux artiste martial croit que la force signifie ne jamais reculer. Quand je suis montée sur ce tapis, je n'étais pas là pour prouver que j'étais meilleure qu'eux, j'étais là pour leur montrer quelque chose qu'ils avaient oublié. L'âme des arts martiaux n'est pas la domination, c'est la discipline, le respect et l'apprentissage continu. J'aurais pu leur faire mal, facilement. Quand l'un d'eux s'est précipité vers moi, je l'ai mis à terre en une seule seconde. Quand l'autre a lancé ses combinaisons de coups de poing, j'aurais pu terminer le combat une demi-douzaine de fois. Mais je ne l'ai pas fait. Non pas parce que j'avais peur, non pas parce que je ne pouvais pas, parce que je me suis souvenue de quelque chose qu'ils avaient oublié. Un vrai professeur élève ses élèves, plutôt que de les diminuer pour se sentir plus grands. Troisième partie, à quoi ressemble le vrai respect ? Parlons de respect, car ce mot est beaucoup utilisé dans les arts martiaux. Respectez votre sensei, respectez le dojo, respectez la ceinture. Mais voici ce que trop de gens comprennent mal. Le respect ne s'exige pas, il se gagne. Ces instructeurs exigeaient le respect à cause de leur ceinture noire. Ils s'attendaient à ce que tout le monde s'incline devant leur autorité simplement à cause de la couleur autour de leur taille. Mais le respect qui est exigé par l'intimidation n'est pas du respect du tout, c'est de la peur. Et la peur est un piètre substitut pour la loyauté, la confiance et l'enseignement véritable. Un véritable respect est très différent. Le vrai respect, c'est ce que Sarah a montré lorsqu'elle a pris ma défense, moi, une étrangère, même si elle avait peur de ses propres instructeurs.
Cela a demandé du courage, c'était réel. Le vrai respect, c'est ce que vous montrez à un débutant qui ne sait pas donner un coup de poing correct. Vous ne le moquez pas, vous ne le rejetez pas. Vous vous agenouillez à côté de lui, vous corrigez sa posture et vous lui dites « Tu vas y arriver, j'étais comme toi autrefois ». Le vrai respect, c'est ce que j'ai montré quand j'ai relâché mon adversaire alors qu'il était complètement vulnérable. Chaque personne dans cette pièce a vu que j'aurais pu en finir et ils ont vu que j'ai choisi de ne pas le faire. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la forme la plus élevée de la force. 4e partie, les responsabilités des forts. Ici, quelque chose que personne ne vous dit quand vous commencez l'entraînement. Un jour, si vous persévérez, vous deviendrez fort. Vous apprendrez à frapper, à bloquer, à projeter, à soumettre. Vous développerez une puissance que la plupart des gens ne peuvent imaginer. Et ce jour-là, vous ferez face à un choix. Vous pouvez utiliser cette puissance pour intimider, vous pouvez l'utiliser pour vous sentir supérieur. Vous pouvez l'utiliser pour faire sentir les autres petits, comme ces instructeurs ont essayé de me faire sentir petite. Ou vous pouvez utiliser cette puissance pour protéger. Vous pouvez l'utiliser pour enseigner, vous pouvez l'utiliser pour élever les autres. La véritable âme des arts martiaux n'est pas dans ce que vous pouvez faire à quelqu'un, c'est dans ce que vous pouvez faire pour quelqu'un. J'ai passé 26 ans à m'entraîner mon corps et mon esprit, mais le muscle le plus important que j'ai développé n'est ni dans mes bras ni dans mes jambes. C'est la sagesse de savoir quand agir et quand me retenir. C'est la compassion de voir un élève en difficulté et d'offrir de la patience plutôt que du mépris. C'est l'humilité de porter une ceinture blanche même quand on a gagné une ceinture noire. 5e partie, pourquoi je suis parti. Certains d'entre vous m'ont demandé pourquoi j'ai laissé ce dojo au lieu de rester et de me battre pour lui. Voici ma réponse. Un dojo n'est pas un building avec des tapis et des sacs de frappe. Un dojo est une communauté vivante, et le cœur de cette communauté ne sont pas les décorations murales, ni l'arbre généalogique, ni les grades sur les murs. Le cœur d'un dojo est le respect. Quand les dirigeants d'un dojo ont oublié le respect, quand ils utilisent leur position pour nourrir leur propre ego plutôt que de servir leurs élèves, ce dojo est déjà mort. J'aurais pu rester, j'aurais pu les défier chaque jour, j'aurais pu essayer de prendre le contrôle, mais cela ne m'aurait pas rendu meilleur qu'eux. Au lieu de cela, je suis partie. Et j'ai dit, je serai au parc demain matin à 7h. Si vous voulez apprendre les véritables arts martiaux, venez me trouver. 15 d'entre vous sont venus. Et ça, justement, c'est la révolution. Parce qu'un dojo n'est pas un lieu, c'est un esprit. Et cet esprit vit partout où les gens se rassemblent pour apprendre avec humilité, enseigner avec patience et se respecter les uns les autres indépendamment du grade, de l'âge, du sexe ou du parcours. 6e partie, une nouvelle voie à suivre. Voici donc ce que je veux que vous emportiez avec vous aujourd'hui. Premièrement, ne jugez jamais un livre à sa couverture. La personne la plus dangereuse dans la pièce pourrait être celle qui se tient dans un coin. L'artiste martial le plus compétent pourrait être la femme de 42 ans avec une ceinture blanche. Le débutant que vous rejetez aujourd'hui pourrait devenir votre professeur demain. Deuxièmement, le grade est un outil, pas un trophée. Il est utile pour organiser un programme, il peut être un marqueur utile de progrès. Mais une ceinture noire ne fait pas de vous un maître, le caractère vous fait un maître. Une ceinture blanche ne fait pas de vous un débutant, la sagesse et l'humilité vous font un élève. Troisièmement, la vraie force est tranquille. Elle n'a pas besoin de s'annoncer, elle n'a pas besoin d'intimider, elle n'a pas besoin de rabaisser les autres. La vraie force entre dans une pièce, observe, écoute et n'agit que lorsque c'est nécessaire. Et quand elle agit avec précision, avec contrôle et avec clémence. Quatrièmement, la forme la plus élevée du pouvoir est la sagesse de savoir quand ne pas l'utiliser. N'importe qui peut donner un coup de poing, n'importe qui peut faire mal à quelqu'un, mais il faut un véritable artiste martial pour absorber une attaque, rediriger l'énergie, contrôler une situation sans causer de dommages inutiles. C'est ce que j'ai montré à ces instructeurs. Non pas que je pouvais les battre, mais que j'avais la sagesse de choisir de ne pas le faire. Cinquièmement, un vrai professeur élève ses élèves. Si vous devenez un jour instructeur, retenez ceci. Vos élèves ne sont pas là pour nourrir votre ego, ils ne sont pas là pour vous rendre impressionnant, ils sont là pour apprendre et votre job est de les servir, de les protéger, de corriger leurs erreurs avec bienveillance, de les pousser sans les briser, de célébrer leurs progrès comme s'ils étaient les vôtres. 6e et dernièrement, le courage n'est pas l'absence de peur, le courage est défendre ce qui est juste même quand on a peur.
Sarah avait peur, sa voix tremblait quand elle parlait, mais elle a parlé quand même. Voilà l'âme des arts martiaux. Non la technique parfaite, non un record imbattable, mais la volonté de défendre quelqu'un qui ne peut pas se défendre lui-même. Ce dojo ne sera jamais le même, non pas parce que j'ai vaincu ces instructeurs au combat, mais parce que leurs élèves ont vu la vérité. Ils ont vu que l'autorité ne mérite pas automatiquement le respect. Ils ont vu que la confiance tranquille n'est pas une faiblesse. Ils ont vu qu'une ceinture blanche peut humilier une ceinture noire par le seul pouvoir du caractère. Ces élèves ne subiront jamais plus l'humiliation en silence. Ils ne supposeront jamais que le grade égale sagesse. Ils ne confondront jamais l'intimidation avec l'enseignement. Voilà la révolution, et elle ne commence que maintenant. Alors, voici mon invitation. Laissez votre ego à la porte, laissez vos assumptions sur qui a sa place et qui n'en a pas. Laissez votre besoin de prouver que vous êtes meilleur que qui que ce soit. Venez sur le tapis avec humilité.